m'appelle Freddy Ndjira. Et je suis d'où? Du Tchad. Je m'appelle Iran, je viens de Géorgie, mais origine kurde. Je m'appelle Badji Nabou, j'ai 30 ans, je viens de la Guinée-Conakry. I am from Tibet. I came from Zegar. It's a small village in Dingri. Je vivais tranquillement avec mes parents. J'avais un petit ami avec qui je devais me marier. On a eu un enfant ensemble. Je fais quoi comme métier dans la vie? Je suis dessinateur de presse. J'ai travaillé au McDo 2 ans, après je faisais une formation pour couper les cheveux. And Dalai Lama is my God. He's the only person that I have faith in him. J'ai fait le Beaux-Arts. Après je changeais, j'ai commencé à travailler comme manager dans un centre sportif avec piscine, tout ça. J'étais bien. Our profession was mostly farmers and nomads, not really in the educational field, but we do go to school and we have classes, but to certain level we can study, but not really high education. Moi j'aime bien les livres. Je suis administrateur culturel. Je parle 6 langues. I went to school and I learned to certain level, and I was from my very childhood I was very enthusiastic and very hardworking girl, and I have always looked up to His Holiness the Dalai Lama, and I have always learned that education is the only weapon for the for only weapon to gain our free country, which is now captured by China. Je sais pas si je peux m'appeler un activiste, mais j'étais dessinateur dans un journal qui s'appelle Le Miroir. C'est un journal de caricature du monde des bandes dessinées, comparé très rapidement à un truc d'ici, un journal d'ici, Charlie Hebdo, tout ça. We started, I and my friends, we started something political we are not supposed to do in Tibet, especially. We are supposed to bow down to Chinese government. We shouldn't be doing something they don't want us to do. Je suis rentrée à l'université. C'est en ce moment aussi que j'ai commencé à faire la politique. Jusqu'en 2010, il y a eu les élections présidentielles. L'annonce des résultats du deuxième tour, là j'ai été arrêtée et emprisonnée pendant 3 jours. Et c'est devenu sérieux quand j'ai reçu une visite des gens qui sont, enfin 3 personnes qui sont passées chez moi, qui m'ont tabassé, qui m'ont bien tabassé et qui m'ont fait comprendre que c'est un avertissement et que c'est la dernière fois que je publie un dessin et que si je republie encore 2 dessins, ça va être plus grave que ça. C'est en ce moment-là que j'ai senti que le pouvoir de dessin de ce que je fais peut agir sur les gens, peut changer les gens, peut amener des gens à peut être dangereux pour ma vie. I distributed His Holiness the Dalai Lama's picture, which is totally banned in Tibet. I distributed to people, like random people, whoever I met on the way. Then somehow I was told that police will come for me. Then my parents, they had to let me go, even though they don't want me to go. And I was also very scared, because if Chinese police sees us, or finds me, then I'll be in the jail for I don't know how many years. Ça a commencé comme ça. Après, les gens, ils sont revenus, c'était encore devenu plus grave. J'ai fait de la prison. Je m'appelle Alassane Diallo. Je suis guinéen. Je viens de Mali. Je suis Kissigné. Mon papa est dans le parti opposé à Seydou Dalein Diallo. Boko Haram, là-bas, ils ont entendu nous embêter là-bas, faire la guerre. Le 3 octobre, les gens venaient à la maison encore. Ils trouvaient moi là-bas, ils trappaient moi avec mon parent, avec mon petit frère, mon petite soeur, avec ma mère. Il m'a frappé encore. Il prend mon petit soeur, il l'a fait violer encore.
devant les gens. Je suis venu à petit bâton comme ça, dans la mer. Il m'a attrapé, il m'a allé à garde à vue jusqu'à 1 an. Je suis resté là-bas. Donc il m'a livré. Il a dit à partir d'aujourd'hui, quand tu m'as vu dans la Conakry, je t'ai tué. On a passé par l'Italie. C'est eux qui nous pris dans la mer. Il y a beaucoup de monde qui va mourir dans la mer. Heureusement, c'est là-bas et parmi les gens dans la mer avec le bateau, grand bateau, pour amener. Parce que nous, on est venu par Lampedusa. I left my family far away, especially my mom. She's very old. They don't know whether I'm alive, where am I? They don't know whether I'm in France. Tu sais, là-bas, aujourd'hui, c'est un pays un petit peu de corruption. Et tu es obligé de payer le taxe à la police. Pour se protéger, il te protège. Et mon père, il a commencé à payer aussi, comme tout le monde. Ça fait des années. Et depuis en 2010, ils ont demandé à prendre tout le business de mon père. And if you film me, my face, then if Chinese people, the police, if they see my face in the video, they will cause problem to my family. J'avais organisé une manifestation contre le pouvoir en place. Là, j'ai été ciblée par les autorités locales. Je recevais de menaces. Donc, j'ai fui la capitale pour m'installer au village. On était chez nous, ils sont rentrés chez nous, ils ont agressé moi, ma famille, mon père plutôt. J'ai été arrêtée aussi. Ils m'ont transférée dans un camp militaire. C'est là-bas où j'ai été détenue pendant 2 mois. Et grâce à l'intervention d'un militaire, j'ai réussi à m'échapper. De là que j'ai quitté la Guinée définitivement. J'ai envie de dire à Jean, oui, j'ai besoin d'aide. Je ne demande pas beaucoup de choses, juste un papier pour travailler. Après, je me débrouille, je paye les impôts comme tout le monde. J'ai réussi à mobiliser beaucoup de femmes qui sont actives, des femmes guinéennes vivantes en France. Donc, qui sont actives et l'association qu'on a créée, c'est pour aider la Guinée dans le domaine sanitaire. On m'a présenté à la rédaction de Charlie Hebdo. Quand j'étais arrivé, 3 mois plus tard, j'ai commencé à travailler avec eux. Je ne publiais pas, mais je venais régulièrement à la rédaction. J'ai bien intégré, je trouve. Maintenant, c'est mon pays. I want to say to everyone who is going to watch this film that Tibet is burning. In Tibet, more than 145 people have self-immolated, burned themselves in fire. Et à cause des attentats, qu'est-ce qui se passait avant? Ça fait 2 semaines à Paris. Ça m'a touché parce que comme j'habite 5 ans en France, quand même, maintenant je me compte c'est payé à moi-même aussi. Même si j'ai pas de papier, ça sert rien. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Et ça m'a touché parce que les gens de mon âge qui décédaient là-bas et à cause de quoi? À cause de gens de fous. L'immigration, c'est basé sur 2 choses chez eux. C'est-à-dire qu'il y a la pirogue et l'arbre. La pirogue qui représente les gens qui se disent « je prends la pirogue pour aller ailleurs, pour aller trouver la vie, une meilleure vie ailleurs et tout ça ». Et d'autres qui te disent « mais non, pourquoi faire ça? Il faut l'arbre ». Ils disent l'arbre. L'arbre, ça représente l'enracinement, le fait d'appartenir à un endroit. C'est dire « mais non, mais pourquoi aller ailleurs? C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi ». Donc ces 2 choses, il y a tout le temps dans le monde, il y a tout le temps ces 2 choses qui se passent. Et mon grand-père, il me dit, le jour où les gens ils vont comprendre que c'est avec l'arbre qu'on construit la pirogue, il n'y aura plus ce problème. Please help Tibet. Thank you. Ça va changer. Ça va changer parce qu'on va continuer à lutter. Il faut que ça change. Et le changement, c'est la jeunesse.